Et bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, auxerrois, auxerroises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour ce petit débrief de Auxerre Paris Saint-Germain qui vient de se terminer sur le score de 2-1 pour le Paris Saint-Germain. On a souffert et on va en reparler tout de suite. Juste avant, j'ai un petit message à vous faire passer. Demain à 20h30, retrouvez-moi sur la chaîne de Julien Legaune pour la toute première émission du concept de Julien Legaune qui est de parler de Ligue 1, revenir sur les matchs du week-end, l'actualité. Ça sera un petit live entre 30-40 minutes. Il y aura moi qui est invité, donc qui a l'honneur de faire la première émission avec Julien, donc je suis très content et je le remercie encore. Et il y aura Tarek Débrief Monaco, mon frérot Tarek, hein, c'est la famille Tarek. Donc Tarek en tant que supporter monégasque, moi en tant que supporter parisien. Il y aura Julien, évidemment Julien c'est sa chaîne, il y aura Julien qui sera là, supporter lyonnais, et il y aura le papa de Julien qui sera là, que je salue également, lui aussi supporter lyonnais. Donc voilà les amis, demain 20h30 sur la chaîne de Julien Legaune, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant les amis, pour le match. Déjà le match qu'on va retenir les amis, c'est que bon, c'est pas encore officiel, c'est pas encore mathématiquement fait, mais on peut le dire, Paris est champion ce soir parce qu'on a on a plus 16 de différence de but sur Lens et on a 6 points d'avance à 2 journées de la fin. Donc, on peut le dire, on est champion. Voilà. Le PSG a donc été chercher ce soir son 11e titre de son histoire, ce qui fait du Paris Saint-Germain, les amis, le club français qui a le plus de championnats à son palmarès, le plus de Coupes de France à son palmarès, le plus de Coupes de la Ligue à son palmarès et le plus de trophées des champions à son palmarès. Tous les titres nationaux, toutes les compétitions sur le plan national qu'il est possible de gagner, c'est le PSG qui est l'équipe qui les a le plus. Voilà. Donc ça, hein, c'est pas, on crache pas dessus. On crache pas dessus, les amis, parce que voilà, même si on sait que beaucoup de choses ne vont pas au club, même si on sait que ce club est mal géré, même s'il y a des choses qui nous rendent ouf, que les joueurs nous rendent ouf, tiens encore tout à l'heure, je vais en parler dans le match, même si on a un jeu dégueulasse, qu'on prend pas de plaisir, même si la saison pour moi malgré tout elle est ratée, même si en Ligue des Champions on s'est encore fait fesser en 8e face à un Bayern qui n'est pas non plus top niveau, on ne va pas cracher, on ne doit pas cracher sur un titre de champion. Encore moins le 11e historique qui fait du PSG maintenant le premier club à avoir 11 titres de champion à son palmarès. D'accord? On ne crache pas dessus et faut être content et faut être fier les amis. Vraiment. Hein? Voilà. Sinon les gars, pour reparler du championnat, on est à la 36e journée. Donc, Lens, parce que c'est vrai qu'hier, moi j'ai chambré les Marseillais hier avec ma vidéo, tout ça, parce que Marseille pouvait plus être officiellement champion. Mais il faut dire la vérité, Lens et l'OM, tout au long de la saison, nous aura tenu la dragée haute. Et pourquoi je vous dis de savourer et de ne pas cracher sur ce titre de champion, c'est aussi parce que les gars, rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on doutait, on ne savait pas si on allait être champion. On avait peur, on doutait, quand on voyait la gueule de l'équipe et tout, et le rythme de Lens et de Marseille, on le disait, attention, attention. Donc les gars, ne boudons pas notre plaisir. Et même si hier j'ai été très taquin avec les Marseillais, c'est normal, c'est le chambrage. Il faut dire ce qui est, les Marseillais, jusqu'au bout. Tu vois, on est à la 36e journée, nous aura fait douter, nous aura tenu la dragée haute. Lens encore plus, Lens encore plus. Et ces deux clubs qui bossent bien. Voilà, Lens bosse très bien depuis un certain temps. Lens ne cesse de progresser. L'OM, avec Longoria, il a remis quand même le club à l'endroit. Ça bosse mieux qu'à l'époque de Hérault. Et malgré tout, ils vont faire deuxième fois de suite, pour 2 ans de suite, podium, pour la 2e année de suite. Ils vont faire moins bien que l'année dernière, c'est certes. Mais voilà, c'est des clubs qui bossent bien et qui nous auront tenu la dragée haute jusqu'au bout. Et j'aimerais bien que tu vois les autres grands clubs français comme Lyon, Monaco, fassent pareil. Voilà, on a besoin de ces grosses écuries-là en Ligue 1 parce que c'est vrai que, tu vois, là ce soir, j'étais devant ma télé, là, au cercle, ils ont réduit le score jusqu'à la fin, j'étais en stress. Tu te dis, purée, s'ils égalisent, on est qu'à 4 points d'avance sur Lens, tu vois, ça relance tout le suspense, mais c'est excitant quand même. Je sais pas vous, mais moi ça m'excite, même si des fois c'est du stress, mais ça t'excite, tu vois, 36e journée, c'est seulement la 36e journée où le PSG est vraiment sûr d'être champion. Donc tu vois, c'est quand même beau ce suspense jusqu'à la fin, c'est vrai, faut dire ce qui est, c'est excitant, c'est... Voilà. Donc il est important que les clubs de Ligue 1, comme Lyon et Monaco, se réveillent aussi. Voilà les amis. Sinon, par rapport au match,
Eh ben, je suis pas très content parce que je ne comprends pas l'écart qu'il y a entre le PSG de la première mi-temps, avec de l'envie, de l'impact, du pressing, ça joue vite, et le PSG de la deuxième mi-temps où c'est tout l'inverse. Ça va au petit trot, les phases offensives, on joue arrêté, plus de grinta, on se fait complètement bouger, bousculer. Moi, j'ai pas compris, en fait. Les mecs qui sont restés dans le vestiaire. Ils ont envoyé leur cousin en deuxième mi-temps. Moi, je comprends pas cet écart et c'est trop souvent qu'on a vu ça cette saison. Là, ce soir, parce que tout le monde lui tape dessus, mais ce soir, t'as pas Donnarumma, tu gagnes pas. Donnarumma, comme beaucoup cette saison en Ligue 1, il nous a quand même sauvé des points. Alors, certes, le premier but, c'est limite quand même. Le premier but, il doit l'arrêter normalement. Mais sinon, il te fait des gros arrêts et heureusement qu'il est là, les gars. D'accord? Donc voilà. Concernant ce match aussi, les amis, bah voilà, encore une fois, première mi-temps, normalement, tu dois mener 3, voire 4-0 en première mi-temps. Allez, allez, 3-1, 4-1, parce qu'il y a aussi la barre sur sa salle d'Auxerre. Mais, tu vois l'action, là, d'Ekitike. Mbappé, le caviar qui met Ekitike, et Ekitike ne la met pas. Comment c'est possible? Ekitike, moi, je le défends souvent, je dis, voilà, le gamin, il est plein de bonne volonté, il a de l'envie, des fois, les jours de repos, au camp des loges, il travaille. Il a encore fait un superbe truc sur le deuxième but d'Mbappé, et Ekitike, sa petite feinte là, tu vois, pour la laisser passer à Mbappé, c'est très bien. Mais ce qu'il loupe là, normalement, c'est pas possible, il doit la mettre. Il doit la mettre, et si Auxerre ce soir ils égalisent et on fait 2 partout, tu ne penses qu'à cette action, tu te dis mais purée, Ekitike. Heureusement pour lui qu'on a gagné. Voilà. Donc bref, en tout cas, j'aimerais tirer mon coup de chapeau à Auxerre, vraiment aussi, parce que l'AJ Auxerre se battait pour le maintien et je vous l'avais dit dans l'avant-match qu'il nous ferait aucun cadeau. Mais quand tu accueilles le PSG, que tu es largement inférieur au PSG au niveau de ton budget, au niveau de ton effectif, quand tu vois quand tu prends 2 buts en 8 minutes comme ça, puis surtout 2 buts en 2 minutes, 6e et 8e minute, les buts de Mbappé, bah normalement tu t'effondres. Normalement tu te dis c'est bon, je vais prendre une valise et c'est fini. Non, Auxerre, ils ont rien lâché. Auxerre, ils ont tout donné jusqu'à la fin. Ils se sont même rééquilibrés. Ils ont été plus disciplinés après le deuxième but parce que les 2 buts qu'on met, c'est quand ils étaient en début de match, ils nous pressaient haut, ils se sont trop découverts. Et ensuite, bah, ils sont restés zen, ils sont restés plus disciplinés, ils ont posé le jeu, ils se sont créés des bonnes occasions, ils ont eu des belles actions de jeu. Et franchement, s'ils égalisent, ça n'aurait pas du tout été démérité pour eux. Ils méritaient au vu de leur deuxième mi-temps, ils méritaient, il y a eu une mi-temps chacun, en fait. Ils auraient mérité pour moi, de nous accrocher. Vraiment. Gros coup de chapeau à cette équipe auxerroise qui n'a rien lâché devant un public qui était vraiment bouillant. La Baie des Champs ce soir, c'était super. Moi, j'ai kiffé cette ambiance et j'espère vraiment que Auxerre, qui est un club que j'aime bien, c'est le petit club, tu sais, football famille, tout ça, tu vois, c'est un club doyen de Ligue 1, Auxerre, d'accord. Moi, Auxerre, ça me parle, les Giroud, les champions 96, l'épopée en Coupe UEFA contre Dortmund, les Lionel Charbonnier, tout ça, et puis plus tard l'époque Mexès, Boumson, Djibril Cissé, tout ça, on s'en rappelle, hein. Donc voilà. Donc Auxerre, franchement, je leur souhaite vraiment de rester en Ligue 1. Maintenant, les amis, pour finir aussi dans ce match, j'aimerais parler Mbappé qui met son doublé et puis qui reprend 2 buts d'avance sur Lacazette, parce que Mbappé lui aussi a non seulement le titre de champion de France à aller chercher, mais individuellement le titre de meilleur buteur de Ligue 1, ce qui serait, s'il finit meilleur buteur de Ligue 1, la 5e année consécutive pour Mbappé en tant que meilleur buteur de Ligue 1. Et j'aimerais parler aussi de Messi qui a mis sa 16e passe décisive ce soir. Donc il faut savoir que le record de Ligue 1 est détenu par Di Maria, 18 passes décisives. C'est le record de passes décisives sur une saison. Et moi, vous savez, Messi, les amis, malgré tout ce que j'ai dit sur Messi, et je le pense toujours, et vous savez ce que j'en pense, malgré le fait que Messi, pour moi, au PSG, ce n'est pas la réussite qu'on voulait, que ça s'est pas aussi bien passé qu'on le voulait, l'absence de Messi dans les gros matchs, tout ça, son manque d'investissement, tout ça, vous connaissez mon avis, je vais pas revenir dessus. Mais malgré tout, pour moi, Messi, les amis, même si j'étais très dur avec lui, sous les couleurs du PSG pour ce qu'il a fait, malgré ça, les amis, moi je le dis, et beaucoup le pensent, c'est le plus grand joueur de tous les temps pour moi. Et d'avoir Messi, parce qu'il va pas rester, d'avoir vu Messi en Ligue 1, d'avoir pu le faire venir en Ligue 1, ça a quand même été quelque chose d'incroyable. D'accord? Le meilleur joueur de tous les temps en Ligue 1. Donc j'espère vraiment pour lui qu'il va réussir
à battre ce record de nombre de passes décisives en Ligue 1, c'est-à-dire battre le record de 18, donc avoir 19 passes D. Il reste 2 matchs, c'est possible, il en reste 3 de passes D à faire, c'est possible. J'aimerais vraiment pour que ce joueur, ce grand joueur, d'accord, quand il va partir du championnat de France, laissera son empreinte avec ce record. Voilà. Hein. Bref, vous voyez que je sais être gentil aussi avec Messi et tout. Voilà, mais ça n'enlève rien tout ce que j'ai dit sur lui et le fait qu'il faut qu'il parte. Voilà les amis, écoutez, moi ce soir mes tops, mes flops, je vais mettre Donnarumma en top, je vais mettre Kiki pour son doublé, et en autre top je vais mettre Verratti au milieu qui a touché un nombre incalculable de ballons, qui a récupéré des ballons, qui a fait des bonnes passes, qui a été au niveau ce soir, d'accord. Et puis en flop je vais mettre Ekitike. En flop, je vais mettre Ekitike, puis je vais mettre Fabian Ruiz. Moi, au milieu, Fabian Ruiz, franchement, techniquement, là, ce soir, c'était très pauvre. Vraiment très, très pauvre. Et puis voilà. Ouais, j'ai que ça en flop. Allez, prenez soin de vous, les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire. Prenez soin de vous et allez Paris.